wonderful souvenirs immediately. Dr. Biolong from Douala. Non, c'est bien. Bien, merci beaucoup. Le docteur Biolong est prêt. Donc, vous allez nous livrer l'essentiel de ce qui est retenu. C'est cible diagnostique, stratégie de dépistage et traitement préventif du rhumatisme articulaire aigu. Merci. Essayez de rester dans les 10 minutes. Merci beaucoup, docteur Sira, qui a fait l'effort. Je sais que c'est difficile. C'était une vingtaine de minutes. Merci, monsieur le modérateur. Chers collègues, bonjour. Alors, il m'a été demandé de parler de la cible diagnostique et du traitement préventif du rhumatisme articulaire aigu. Voici sur cette diapo le plan de ma présentation. Alors, comme cible diagnostique, au fait, Sarah nous a déjà dit, c'est des jeunes enfants, âge entre 5 et 20 ans. Sur le bas niveau socio-économique, on comprend très bien. Autant l'incidence est très faible dans les pays développés, 0,1 pour 100 000 cas, autant cette incidence est élevée dans les pays sous-développés, 5,6 pour 100 000 pour 1000 habitants. Donc, c'est des zones, des enfants vivant dans des zones rurales, et c'est le sexe féminin, comme Sarah nous l'a dit. Alors, pour ce qui est de la prévention a 3 axes. Une prévention primordiale, une prévention primaire et une prévention secondaire. La prévention primordiale est quelque chose qui est extrêmement important dans notre contexte, parce qu'au fait, elle a pour but principal de la prévention des facteurs de risque et plus principalement des déterminants sociaux qui augmentent le risque d'infection au streptocoque A. Et parmi ces éléments, il faut encourager, il faut pouvoir se laver. Parce que le strepto se trouve sur la peau. Donc, il faut, le simple fait de se laver correctement, le corps et les mains avec de l'eau, du savon propre, ceci réduit d'une façon importante les infections au septo A. Cela suppose donc que nos gouvernements doivent pouvoir donc faciliter l'accès à l'eau à nos populations. Quand on sait qu'il y a des régions entières, par exemple au Nord Cameroun, où des enfants sont obligés de faire des dizaines de kilomètres pour avoir un puits d'eau, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faciliter l'accès au savon, et ça aussi, ce n'est pas la chose la plus facile. Il faut faire des campagnes donc, de sensibilisation. Là, c'est les choses, la société camerounaise de cardio, les ONG qui peuvent porter des campagnes donc, de promotion au niveau de la télé, de la radio, amener des gens à bien se laver les mains, à bien se laver le corps. La réduction de la surpopulation aussi est un élément important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le strepto a le seul porteur, c'est l'homme. Donc, il peut se transmettre d'une personne à une autre. Vous comprenez très bien que dans des maisons où il y a beaucoup de personnes, où on a 3 à 4 enfants qui vivent sur un même lit, il suffit qu'un enfant soit infecté pour qu'il puisse éventuellement transmettre le strepto aux enfants, aux autres enfants. Donc, il faudrait donc, comment faire? Parce qu'au fait, dans nos villages, au fait, les maisons sont vraiment... Il y a toujours beaucoup d'enfants. C'est très difficile de dire aux parents, diminuer le nombre d'enfants. C'est très difficile, il n'y a pas toujours assez de chambres. Mais ce qu'il faut quand même, la chose la plus simple peut-être, serait par exemple de demander les jeunes à risque d'infection très important, de dormir avec des personnes peut-être plus grandes qui ont moins de risques. Il faut toujours aussi continuer la promotion de l'hygiène des voies respiratoires, apprendre aux enfants lorsqu'ils toussent à tousser ou bien à éteigner le nez couvert. Il faut pouvoir laver les habits et les draps. Et ça, c'est toujours les moyens économiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la gale, les punaises, les poux peuvent être transmis par les habits. Et peuvent, par conséquent, créer des lésions cutanées. Ces lésions cutanées augmentent le risque d'infection au strepto. Par conséquent, donc, il faut donc apprendre aux gens à bien laver les habits, à laver les habits avec du savon, et pourquoi pas, si possible, les repasser, ou alors bouillir de l'eau, parce que dès que l'eau a 50 degrés,
on sait que les punaises, la scabiose, les scabies sont détruits. Il faut aussi réduire l'effet négatif des insectes. Vous savez, lorsque par exemple le palu, on a les insectes anopheles viennent nous piquer, c'est les lésions cutanées. Les septos qui se baladent partout peuvent passer par là pour infecter l'enfant. Donc il faut donc une bonne promotion. L'utilisation des moustiquaires en bon état est un élément important. Et pour ceux qui ont des animaux domestiques, il faut toujours encourager se laver les mains après contact avec l'animal. Alors, il faut réduire les traumatismes mineurs. Ça, c'est toujours l'hygiène dans la maison. Lorsque nous sommes dans une maison avec des détritus partout, des sons de bouteilles, vous comprenez que le risque de chute accidentelle est important. Et qui dit chute accidentelle dit risque de lésions cutanées. Et qui dit risque de lésions cutanées dit risque d'infection au strepto. Donc, il faut donc entretenir, encourager dans les populations à garder leur maison vraiment propre, à garder leur environnement, les cours, tout cela doit être propre. Il faut améliorer la nutrition. Il est tout à fait évident que lorsqu'on mange mal, la réponse immunitaire aussi moindre. Et par conséquent, on va moins se défendre contre le strepto. Et bien que ce soit rare, il y a eu quand même des cas où le strepto est transmis par une nourriture mal cuite ou alors contaminée. Donc il faut bien cuire les aliments et bien les conserver. Il faut évacuer les eaux. Tout ceci aussi permet de réduire les lésions cutanées. Alors, lorsque nous avons donc raté sur ce chemin-là, finalement, il peut arriver donc que finalement, l'enfant attrape le strepto. Donc, la prévention donc, primaire a donc pour but principal d'interrompre le lien entre l'infection au strepto et la réponse immunitaire anormale qui est à l'origine du rhumatisme articulaire ou bien du RA. Et donc, il faut donc traiter les infections à strepto. Je reviens plus sur la classification des facteurs de risque. Et donc, chaque fois que vous avez donc une angine, il faut bien traiter l'enfant. Alors, je dirais donc que voilà un enfant qui a mal à la gorge. Est-il à haut risque? Si nous sommes dans les régions rurales, je dirais qu'il est à haut risque. Il faut mettre une antibiothérapie empirique. Alors, si c'est une région que peut-être un enfant qui n'est pas à risque, alors là, on pourrait éventuellement faire des prélèvements avant de voir si oui ou non il faut mettre une antibiothérapie. Quel médicament utiliser? La benzontine, pénicilline, reste le médicament de premier choix parce qu'elle est plus efficace. Les constatations sont plus bonnes. Mais on peut être amené à utiliser quand même d'autres médicaments par voie orale au cas où il est impossible d'utiliser la benzontine pénicilline. Là, c'est pour montrer les différents sites d'injection possibles. Il faut soigner les infections cutanées. Il ne faut jamais les laisser traîner. Dès qu'il y a des lésions cutanées, il faut les soigner. Et là aussi, vous avez le cotrimoxazole, je pense, qui est assez disponible dans notre milieu et qu'on peut trouver partout. Il faut traiter et d'une façon sérieuse ces infections cutanées. La benzontine, pénicilline, oui, on peut aussi l'avoir, mais ça fait mal, hein, je ne sais pas, enfin. Mais, si possible, l'utiliser. Alors, lorsque tout cela est donc fait, et qu'on n'a pas eu de résultat, il peut arriver donc que l'enfant puisse arriver à développer donc le rhumatisme articulaire aigu. Et donc, la prévention secondaire a deux buts. Il faudra continuer une prophylaxie antibiotique et puis il faudra revenir sur toutes les mesures générales dont j'ai parlé un peu plus haut. Alors, donc, la prophylaxie secondaire donc, consiste donc à administrer à dose efficace des antibiotiques aux personnes atteintes de RAA ou bien de cardite. Quels sont ces antibiotiques? C'est les mêmes, mais les doses changent un tout petit peu. Pendant combien de temps? Tout dépend du tableau clinique. D'accord? Mais toujours dit qu'il faut bien respecter le schéma thérapeutique. Ces schémas thérapeutiques sont dans les guidelines, notamment les guidelines de la Société européenne de cardio qui sont sortis en 2008, que je ne vais pas détailler ici à cause du temps.
toujours la durée du traitement dépend, comme je vous le dis, la prophylaxie dépend vraiment du tableau clinique du patient. Alors, à côté donc de cette prophylaxie antibiotique, il faut donc développer les programmes dont le but est d'assurer une bonne prophylaxie secondaire, c'est-à-dire aider ces enfants à pouvoir recevoir leur antibiotique pendant la durée de temps connue. Il faut les programmes d'éducation des patients, des familles, de la communauté. Il faut des plaidoyers que nous devons faire auprès des gouvernements pour que les populations puissent avoir des facilités, l'accès à l'eau, l'accès au savon, l'accès à des conditions de vie, bonnes conditions de vie. Il est aussi important d'établissement des contrôles, des programmes de contrôle local, régional et national pour la lutte contre le rhumatisme. Je vous remercie pour votre attention. Merci.